sais, Wa, Oui, Profi? je te l'ai jamais dit avant, mais Je m'ennuie! Tu veux pas aller voir chez les pétards si j'y suis? Qu'est-ce que tu disais, Profi? Non, je voulais dire que toi et moi, on... Il veut un splotch! Young Pam, si tu veux un splotch, tu vas te le cueillir tout seul. Et par vos trollillons poqueront la fleur d'abord. Nos trollillons, un Profi et moi. T'entends ça, Profi? N'importe quoi. Ah ouais, n'importe quoi. Profi et moi, on est juste des potes. Dégage maintenant. Qu'est-ce que c'est lourd, les mioches. Ah, la pluie! Qu'est-ce que tu me baves? Il fait grand soleil. Hein? Tous aux abris! Et moi, je te dis que je les trouve pas, tes fientes de ptérobaphus cracamélisées. À côté de la bile de dragon en poudre. Ouais, et ben la bile de dragon n'est pas là non plus. Hein? Pitopé, mon adoré. Mais qu'est-ce que... Pitopé! Pitopé? Il y avait des gueules au secours. Je sais plus. Oh, c'est allé trop vite. Mais c'est... de l'eau! Bienvenue à Falompe, village troll. Comme vous le constatez, les trolls vivent dans ces huttes pour copier les humains. Tour Opéra Troll est la première agence qui vous garantit une visite en toute sécurité. Merci cependant de ne pas mettre vos mains à l'extérieur de la carriole. Non, mais vous êtes complètement frappé, espèce de bolos. Ramenez la pluie ici. Je peux faire visiter votre village en toute sécurité. J'ai lancé le Tour Opéra Troll. C'est trop dégueu et déloyal. Tu vas faire durer ça longtemps? Mais oui, on est booké pour des mois, 10 visites par jour. D'ailleurs, je vais chercher le prochain groupe. Ciao, les nazes. À votre gauche, les extrêmes trolls. À votre droite aussi, et devant aussi. Ouais, c'est trop abusé. On doit sortir de cette bouse. Il nous faut une idée. Oh là là, j'ai trop réfléchi là, j'ai le mal de bûche. Allez, à toi, Profi. Moi, j'ai déjà fait la moitié du boulot. Le reste, c'est ton tour. Et quand l'idée de Profi l'aura raté, vous viendrez me voir. Moi, je sais comment aider les traumatisés. Faudra pas oublier les offrandes. Alors, Profi, t'accouches ou quoi? Aïe! Pourquoi qu'on n'a pas pris des pétores? Ça va marcher, Profi? Bah oui, l'eau, ça glisse sur les feuilles. Les trolls sont particulièrement limités sur le plan intellectuel et bien incapables de... Tu fais moins ton malin, hein? À la boue! Ah ouais. Ouais. Trollette, trollillon. Gélagas, il va parler de ses peurs, alors on l'écoute. Et c'est lui qui écoute pas une offrande. Chut, silence! Bonjour, je m'appelle Gélagas. Bonjour, Gélagas. Voilà, depuis que je suis tout petit, j'ai peur de l'eau. Ça arrive à tout le monde. On ne juge pas la peur de l'eau. Vous croyez que c'est naturel, hein? Non, il faut se dire qu'on a plus peur de l'eau. Allez, on répète. J'ai plus peur de l'eau. J'ai plus peur de l'eau. Plus fort! J'ai plus peur de l'eau. J'ai plus peur de l'eau. J'ai plus peur de l'eau. Et sur votre droite, vous pourrez apercevoir un exemple typique de la fabrique artisanale. J'ai plus peur de l'eau. 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 J'ai toujours peur de l'eau. Allez, Profi, trouve autre chose. L'eau, Ça marche, ça marche. ça glisse sur la graisse. Alors on a qu'à se frotter avec de la graisse et la graisse va repousser l'eau. Tada! En avant! C'est nul et ça marche pas, ça troll rapide à l'empapé. C'est parce qu'il n'y avait pas assez d'offrandes. Bon, on ferme les yeux.
On se donne la main. On est un caillou à côté d'une rivière. On jette les cailloux dans la rivière. Et maintenant... Qu'est-ce qu'il dit? On est un caillou, puis on jette le caillou. C'est qui le caillou? C'est Rocken, le caillou. Bah c'est pas non papé le caillou. Ah non, 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 non! Vous n'avez rien compris, hein? Ça a marché? Ah ben non. Profi, concentration-toi. Bon, faut que ça repousse l'eau, mais faut pas que ça glisse. Un truc comme les feuilles, mais qui s'envolent pas. Profi, ça va? J'ai trouvé. Moi, ce que j'en dis, c'est que ça a pas l'air très solide, ton repousse-pluie. Ouais, bon, il y a quelques défauts, mais au moins ça s'envole pas. Puis ça protège. Et nous apercevons là-bas une autre cocasserie de la culture troll. Et puis en plus, ça peut faire mal. Ouah, t'es troll génial. Oh, mais non, Profi. C'est ton repousse-pluie qui est troll super efficace. Ouais, moi je dis faut jamais s'imposer. Et puis on est mouillé en plus. Ouais, et moi, je connais un moyen de te faire sécher. Je comprends pas pourquoi mes poils poussent toujours pas. Des mouches. Même les mouches veulent pas de moi. Profi, il me dit n'importe quoi pour être sympa en fait. Tu poques drôlement aujourd'hui. Tu dis trop ça pour me faire plaisir. Ah, en plus, j'ai mal au ventre. Oh, bonjour la bouse. Redeviens coucou. Redeviens. Plutch baveux, manquez plus que c'est débile. Redeviens coucou. Et j'ai même pas faim. Coucou et amour, sœur des poils sans poils. Je t'ai causé. Oh, il est temps que tu redeviennes un coucou, sœur des poils sans poils. Coucou, coucou. Redeviens un coucou. Redeviens un coucou. C'est quoi ce traquenard? Un petit cadeau pour toi. Redeviens coucou. Coucou. Coucou et amour sur toi, Profi. Salut. Le coucou Wa te demande d'oublier l'ancienne Wa. Pourquoi je t'oublierais? Si tu changes, le monde changera. Ah oui, mais pourquoi je t'oublierais? Coucou et amour, Profi. Ah, d'accord. Coucou et amour. Retrouve le coucou qui est en toi. Dès que Rocken aura déraciné cet arbre, Rocken écrabouille le coucou qui est en toi. Ou même dehors. Abandonne l'ancien Rocken. Deviens un rocoucou. Qu'est-ce qui lui prend? C'est la coucou attitude. Il y a plein d'amour en elle. Et Rocken fait quoi, lui? Lui, il m'offre des arbres. Non mais, c'est trop... Oh, je préfère trop les sauts de boue. Eh ouais, toi qui as la coucou attitude, tu peux mettre une branlée à profit. Coucou. Oh, hey, Glodite, t'es dingue. Tu connais Wa, elle va jamais vouloir. Coucou. Oh. Hein? Oh,
J'étais à ça d'une branlée. Jamais j'ai reçu d'eau de ma vie. Paraît que ça mouille et que ça fait trop mal. Rocken ne va pas réflexionner. Rocken va chercher un abri. Retrouvez le coucou en vous. Regardez vos panards. On va tous mourir et l'autre, elle nous parle de panard. Le panard repousse son rencard avec le nuage. Coucou. La pluie s'éloigne. Un petit coucou vaut mieux qu'un gros caca. Douche céleste, prends-nous. Quelqu'un a du savon. Ouais. Pour que ça marche, faut que le panard soit bien crade. Laisse-toi guider par la pensée coucou unie au panard. J'aime bien les leçons de panard. Ça fait aérer les orteils. C'est pas avec ton panard que tu déracines un arbre. Bah si, regarde. Tu veux bien prendre le panard de Rocken? Bien sûr, tous les panards sont bienvenus chez les coucous. C'est pas plein de pétards qu'on entend là? Écoute le coucou qui est dans toi. Et toi, écoute les pétards qui s'approchent. Ça serait pas la grande migration des pétards? Ah ouais, tout un gros tas de viande qui se déplacent ensemble. La dernière fois, ils ont tout ravagé sur leur passage. Ouais, et on est sur leur passage. Ils vont nous écrabouiller? Qui peut écraser le coucou qui est en nous? Personne. Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Ah bah quand même. Je veux plus jamais entendre le mot coucou. Faut enfouir cette idée de coucou. De toute façon, quand tu m'as pas filé ma branlée d'amour, j'ai eu des doutes. Et qu'est-ce que je viens de dire? Ils sont bouchés du coucou ou quoi? Ah, quel saucé on a pris, les amis! Mère pluie a inondé les coucous que nous sommes. Oh, mon ventrou vient de dire coucou. C'est un signe, pas vrai? Le coucou nouveau est arrivé! Redeviens un coucou! Quel coucou! Oh, ça soulage. J'aime trop pas faire le coucou, mais j'aime bien les coucous. Ça se trouve, les poils et les mouches, ça dépend de ce que tu bouffes. Ouais, peut-être que ça se transforme pas pareil pour toi et pour moi. Moi, je suis pas trop grande. Du coup, même quand je becte du pétard avec la peau, ça a du mal à devenir du poil. Chez moi, ça devient que du poil. Et regarde Rocken, lui, quand il becte un pétard, ça se transforme en débullerie pure. Il aurait pu devenir coucou, vu qu'il est déjà très coin-coin. Tu sens, ouah, ça renifle le printemps. Ça sent surtout la bouse de pétard. Une belle bouse fraîche. Ah, vous me l'avez gâché, hydrocéphale pouilleux. C'est à moi que tu parles? You're talking to me? Non, je parlais à l'arbre derrière vous. Ah, d'accord. Évidemment que c'est à vous que je m'adresse, stupide troll. Comment vais-je faire mon rituel de printemps sans bouse fraîche? Ça se mange, ça? C'est du riz avec des trucs tués dedans. C'est une sorte de reboutin. Inculte. Je suis Nerpar l'ermite. Mon pouvoir est immense et j'intercède auprès des puissances de la nature. C'est bien ça de s'occuper des puissances de la nature. Vous débouchez quand on peut pas faire caca. Puis vous tombez bien, j'avais un petit creux. Ça va pas? Je sais plus quoi faire, Purule de Gratte-Grouille. Il m'inquiète beaucoup. Il baffre trop lentement. Même qu'on dirait un gueule au secours. Dans le grand livre, ils disent qu'après les offrandes, il faut du repos et de la bonne viande préparée par une troll.
jolie la troll si possible. Si le livre dit que ça peut le guérir... Ah non, c'est pas pour lui, c'est pour moi. Pour que je trouve une solution à la malédiction. Mamie, ce repas était succulent. Je te sais gré de m'avoir cuisiné ces Je comprends même plus ce qu'il raconte. Alors, mon aîné, prunelle de mes yeux, désires-tu venir cueillir des fleurs avec ton père? Ou on peut confectionner des confitures, si tu veux. Non, j'ai un truc à faire avec Profit. Embrasse-le de ma part. Mais il est bizarre comment? Il m'a dit de t'embrasser de sa part. Ah ouais, quand même. Il est vraiment frappatin. Ouais, maman, elle craque trop. C'est le vieux avec l'ermité tout sec, là, qui a ensorcelé pas. Ah, il a intérêt à pas me courir sur les poils. Sinon, je lui fais bouffer ses yeux. Y a quelqu'un? Ah, tiens, la troll à poil réduit. Entre, mon enfant, entre. En fait, voilà, je veux vous demander si vous pouvez remettre pas comme avant. Il fait plein de trucs bizarres et maman le supporte plus. Eh bien, c'est possible si vous partagez mon repas. Goûtez-moi ça. Oh, je suis navré pour votre père. Parfois, je m'emporte. Je suis un peu susceptible. Je ne souffre pas la vulgarité. Ouf, de la soupe aux herbes. Vous auriez pas de la viande pour relever? Espèce dégénérée! Vous n'avez aucun goût. Je vais vous apprendre la politesse, moi. Et pour pas, alors? Je vais tous vous soigner. Demain, à la première heure, votre village de crétin poilu et plomb aura changé de visage. Il vient demain matin. De toute façon, tu vas l'exploser, le vieux moisi, hein, Lampapé? La magie, c'est ton rayon. Surtout pas, surtout pas. Ce serait entrer dans son jeu. Non, je pensais plutôt abandonner le village. Ou alors, il faut qu'on lui montre que les trolls peuvent avoir de la politesse comme les gueules au secours, sans qu'il ait besoin de faire sa magie. C'est quoi la politesse? Je sais pas, c'est ça le problème. Mais pas fait tout comme les gueules au secours. Il a qu'à nous apprendre. Mais c'est bien ce que je dis. Tétram est le seul qui peut nous sauver la peau des mouches. Bon, Pa, qui a été malédictionné, va nous apprendre la politesse. La politesse, ça commence par écouter quand ma fille vous parle. Bon, première leçon. J'ai la gasse. Aurais-tu l'extrême obligeance de te présenter devant moi? Qu'est-ce que t'as dit, là? C'est vrai, j'oubliais. J'ai la gasse. Ramène tes mouches. Commençons par nous saluer. Nul, archaïque et vulgaire. Quand on est poli et raffiné, on se serre la papate. Comme ça. Oh, marde, il me fait honte. Maintenant, j'ai la gasse. Imagine que je veuille t'inviter chez moi demain à déguster une soupe de légumes. Ah non, demain je peux pas, j'emmène ondulé à la mare de bouse. Non, mais là, on suppute. Alors supputons. T'aurais pu commencer par un truc plus simple, quand même. Alors, que me réponds-tu? Bah, que je viens pas. Typique réaction primitive. Tu aurais dû dire « Merci, je viendrai avec plaisir découvrir cette spécialité culinaire qui ne m'est pas familière. » Déjà, j'ai mal dans ma tête à penser, alors si je dois dire le contraire de ce que je pense, je vais avoir le contraire de mal. Mes amis, ensemble, nous y arriverons. Politesse et délicatesse seront désormais nos meilleurs alliés. Ouais! Tu crois qu'ils vont y arriver? Ce sera un miracle. Bonjour, mes hommages. Bonjour, oui, bonjour. Bonjour, je vous présente mes respectueux. Bonjour, comment vous portez? Bonjour, bonjour. L'herbar, l'ermite vous salue, purulente moisissure. Enfin, vous ne polluerez plus la face du monde. Le châtiment est proche. Bien sûr. Mais j'aimerais d'abord vous présenter mes fromages. Mes hommages. Mes hommages. Moi, j'aimerais vous dire à quel point votre soupe était délicieuse. Même si j'en mangerai pas tout de suite, hein. Merci. Et moi, je vous fais la bise. Tiens, et respectueusement en plus, sans les dents. Ah, mais comment ai-je pu me tromper à ce point? Les trolls sont des créatures raffinées, d'une exquise politesse, hein, et qui n'hésiteraient pas à prendre un bain, bien sûr. Toi, là, je te promets que si tu prends un bain, là, devant moi, je ramène ton père à son état normal. Et je vous oublie à tout jamais. Eh oh! Ah! Eh oh! Au secours! Ah ah! Sans les yeux, vous
ne pouvez plus lancer votre magie, Nerba. Vous n'avez plus votre pouvoir. Ah, attendez, si vous me touchez, une terrible malédiction s'abattra sur vous. On n'aime pas les gens qui crient des menaces tout le temps. C'est encore moins poli que nous, ça. Maintenant, on va voir si vous êtes un homme de goût. Ouais, je comprends plus. Il faut qu'on reste poli et civilisé et raffiné et tout ça, ou on peut lui exploser la tronche. Vous pouvez y aller. Je peux y aller? Vraiment? C'est fort aimable de Non, votre pas part. vous. Ça doit être Jean-Jacques. Mais, hé, attendez-moi! Y a pas à dire. Les ermites, c'est un petit goût spécial. Pardon. T'as dit quoi, là? Bah... Non, après. Les cousins! 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 C'est quoi ton blême, morveux? T'es puni de casse-dalle ce matin? Les cousins des montagnes arrivent à l'heure. Ils vont rester quelques jours chez nous. Les cousins? Les cousins! Oh, Les cousins! Les cousins! C'est trop bien avec les cousins. Le meilleur, c'est les trous. Regardez bien les petits, comment on les cueille par chez nous à la montagne. Ouais! Avec les pierres qui roulent, on a toujours satisfaction ou bien? Les cousins! Les cousins! arrête! Tu nous saoules les mouches. Je leur prépare des petits cadeaux de bienvenue. La trace de mon nez gravée dans la bave de Bézorf, le figé. C'est vachement intime comme cadeau, tu sais. C'est presque comme si je te demandais... Ouais, bon, t'arrives, voir. T'arrives, voir. T'arrives, voir. Quoi? On ne devait pas se voir ce matin? Ah ouais, mais les cousins des montagnes arrivent, je suis occupée là. Eh mais... Je t'aide pour les petits cadeaux? Un repose gourdin. Ils vont adorer. Je peux personnaliser. Ah oui. Non, ils chassent pas au gourdin, préfèrent les pierres. Un tableau en boyau? Déco classe. Bof, je sais pas. Un pendentif en bave de Bézorf, le figé. Arrête tes trolleries. Je les entends, les v'là. Ou bien... Les cousins. Eh les petits, ça fait drôlement plaisir de vous voir. Les cousins! Les cousins! Comme t'as encore grandi, nion de pomme. Comme t'as toujours pas grandi, moi. Mais je suis la plus rapide. Ça c'est fort ou bien? Attendez, visez ça, ce que je sais faire avec mes poils. Je suis la meilleure pour attraper les gobelets. Une trollette comme toi, c'est pas souvent. Nom d'un cupelé. Revoir la famille, c'est bon comme un croupion de dragon bien moisi. Ou bien Un petit quelque chose de chez nous. dégueulasse cours des montagnes. Oh, c'est trop gentil, fallait pas. La trêve, c'est que pour ceux d'ici ou bien? Ah, vous étiez pas venu nous voir depuis quand? Je sais plus. Moi non plus. Qu'elle a pris le derrière d'un pétard pour l'entrée de sa hutte. Oh, ces friandises locales, c'est trop vite boulotté. Et tu te souviens de la tante qui faisait des saucisses de gras triple, grosses comme des gourdins? Ah oui. En fait, non, je la remets pas. Eh ben alors, c'est repas de famille ce soir. Fallait pas m'attendre. Nom d'un cupelé. On t'attendait pas. Salut, cousin. Bonsoir. Je te connais, toi? T'es un troll de la famille ou bien? Un petit peu, hein. Peut-être un jour. C'est-à-dire, ouais, et moi. Nom d'une mouche velue.
C'est quoi cette nouveauté que tu m'annonces? Oui, mais non, enfin, on peut dire qu'on est un tout petit peu fiancés, mais bon... Bon, on rentre. Miguelon, papé, on a notre quota de pique-assiette. Toi, tu files. Le deuxième dîner est servi. Trophée! On demande si quelqu'un peut crêcher chez toi cette nuit. On manque de place. Chez moi, cette nuit? Oh, sûr! Je t'attends! Merci pour ton canapé, Profi. T'es trop croquant. Hop. Ouah. Hé, Profi! Ouah. J'en ai une bonne. Tu sais quoi? Le cousin, il a cru que t'étais mon fiancé. Délire, non? Eh ben quoi, tu te marres pas? Bah, c'est chouette, la famille, non? Pigé, t'es un peu trop tout seul en ce moment, c'est ça? Eh les cousins, mon pote Profil est en manque de compagnie familiale. Ça le botterait qu'on aille tous festoyer chez lui demain. Ouais. Ah ouais, quand même. Et tu le vois, l'oncle qui avait pris le derrière d'un pétard pour l'entrée de sa hutte. Non, je vois pas. Au fait, Tétram, complimentation pour les fiançailles de la petite. Bouche borgne. Mais c'est quoi cette idiocité? Mais ça me revient d'un coup. T'es bien le neveu de la frangine à la grand-mère des saucisses, toi, ou bien? T'es notre cousin alors, Profi? Oh, c'est trop mignon. On est cousins, génial. Ah, ça me plaît trop, ça. Moi aussi, alors. Vous m'avez pas appelé pour le petit déj de la famille, mais le papé, il vous pardonne. Remerciez-moi, me voilà. Une petite seconde. Merci l'empapé de ne pas confondre parenté et profiter. Tiens, le petit cousin. Qu'est-ce que tu dirais d'aller faire un tour dans les montagnes, faire connaissance avec ta famille de là-bas? Ouais, tu viens avec nous. Bienvenue chez toi. Profi, tu me ramèneras quelques spécialités locales? J'en manque. Je viendrai te voir là-bas. Cool. Et puis toi, je te ramènerai un pendentif en bave de bézorfe glacé. Non, j'aime pas trop. Oups. Ah, quand on commence, on peut plus s'arrêter. C'est beau, l'amour. C'est beau, la vie. C'est beau, les mouches aussi. Venez là, petite mouche. Hey, venez là. T'inquiète, bientôt toi aussi t'auras ta première mouche. C'est pas que ça. Regarde, même ces petites choses sont plus poilues que moi. Oh, c'est pas juste. Si je pouvais, je t'en donnerais des miennes, tu sais. Sérieux? C'est bien pour toi que je le fais, hein. Ça fait un mal de splotch de s'arracher un poil. Adieu, chair de ma chair, poil de mes poils. En plus, t'es très jolie sans poil. T'es sûr que tu veux? Sûr. Ok, alors on va procéder à l'implantation. Si la configuration de la moelle de ton occipète est comme je le crois, le poil devrait prendre et croître avec la fulgurance du dragon ailé. Ça va faire mal? La beauté, jeune troll, mérite un effort. Tu plaisantes. Maintenant, tu vas compter. 1, 2, 3... Hop. Hein? Non, d'une salopeté. Dégage. Ah, oula. Je vais plutôt pas lui dire pour la mouche. Quelle mouche? Une petite mouche de rien du tout, une mini-mouche, une crotte de nez. Je te préviens, si je me transforme en crotte de nez, je te tue la tête. Eh, je connais mon travail. Hop. Allez, hop, 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 hop. Au lit. Moi, je dis du repos et du repos. Et on verra après cette crotte de mouche. Ça doit être la fièvre.
Oh, arrête, les petits vont nous entendre. Pourquoi vous me regardez comme ça? Tu vois, tu l'as traumatisé. Je t'avais dit pas dans la cuisine. Lui aussi, il nous a vus. Nom d'un cuplé. Nion de pomme t'arrête ou je t'écrabouille. Ça va mieux, ma petite mouche? Je veux dire, t'es moins fatigué? Tu te sens d'attaque pour une petite chasse au pétard? Hein? Bah, Elle a pété un splotch, ta copine. Oh. Ah. Hein? Oups! Tu parles d'une équipe de bras cassés? Elle a toujours été bizarre, non? Tu veux que je t'en colle une? Mais pourquoi vous faites ces têtes de splatch? Eh, vous devriez venir, c'est cool et cool. Ouais, c'est super cool et cool. On dit pas, les mouches, ça mange les autres mouches? Ah non, fiston, je crois pas. Oh, zut alors. Pareil que tu fais genre que t'es une mouche neuve, t'es trop forte. Hé, la mouche! Oh, tu peux pas t'arrêter 5 minutes? T'es complètement barjotapée, ma pauvre! Ah oui, je t'ai pas dit. Maintenant, moi, c'est une mouche. Là, ça chatouille un peu. Mais comment Roken va se la pétouiller avec une grosse mouche pareille? Te gêne pas, surtout. T'as qu'à lui mettre une branlette pendant que t'y es. Oh bah je vois pas le problème. C'est une mouche. C'est pas une bête, c'est pas une mouche. C'est quoi? Je savais bien qu'il fallait pas le faire. Que ça nous perdrait. Eureka! Comme disait Pépé Architroll, c'est ça qu'il faut! Les papillotes en trollaises! Ah ouais, quand même. Tu peux être plus précis. Ça dépend de l'offrande. Tiens, je fais ça dans ma hutte le soir. J'appelle ça des harlestrolls. Bon. Alors, tu vas coiffer ces papillotes. Ouais. Tu danses le ragatroll sur la place et tout va redevenir comme avant. Dans ton cas, tu devrais plutôt te suspendre toi-même quelque part, façon papillote. Et la fumée! Oublie pas la fumée! Adieu, Splotch, pétard, dragon. Adieu, l'amour. Les baffes. Adieu, Wa. Oh, je rêve. Un doux et merveilleux rêve. C'est l'effet papillote. On vole pas la grosse mouche à Roken. Oups, j'allais le dire. Ah, c'est glacé! Hein? Ah, Profi, j'ai fait un rêve. Moi aussi. Allez, fais pas ta tête de mouche. Viens, je vais te raconter. Oh, les trolls pelés! La mouche à Roken, elle est devenue toute petite. Oh, c'est mouche! C'est moche! J'ai décidé de plus être une mouche. Maintenant, je suis un pétard.